Bibles dans le livre de Josué. Josué 5. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Josué et le thème que nous allons traiter ce matin, c'est quel est l'impact de ton témoignage? Alléluia. Quel est l'impact de ton témoignage? C'est le thème que nous allons traiter. Mais avant qu'on puisse passer à cette parole, qu'on puisse traiter véritablement notre thème, dans ce thème, le thème il est à deux volets. Il y a le témoignage de notre conversion. Le témoignage de notre conversion, c'est ce que Dieu a fait lorsqu'il t'a attiré à lui. Dans ton caractère, dans ton comportement. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Et qui a amené quelqu'un à côté de toi à dire que vraiment quelque chose s'est passé dans sa vie. Il y a quelque chose qui a changé sa vie. Je veux voir et je veux connaître cette chose qui a changé sa vie. Alléluia. Là aussi, c'est un témoignage qui impacte autour de nous et qui aussi glorifie le nom de notre Dieu. Mais ce n'est pas ce thème-là que je veux traiter ce matin. Le thème que je veux traiter, c'est le témoignage de la puissance de notre Dieu. Ce que notre Dieu fait dans notre vie et qui amène les gens autour de nous à dire de leur bouche, véritablement, j'ai vu quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Oui, elle n'était pas comme ça. Elle n'avait pas ça. Mais elle l'a aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un miracle. C'est la puissance de Dieu. C'est ce thème-là que je veux développer. On va prendre nos Bibles dans le livre de Josué et on va lire la parole de Dieu. Excusez-moi, j'ai un problème avec le micro, mais je vais essayer de lire à haute voix. Est-ce que nous sommes à la page? Je peux lire la parole? Je peux lire. Josué 5, 1. Pareil du verset 1. Je vais lire la parole. La Bible dit, lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous ayons passé. Il perdit courage et fut consterné à l'aspect des enfants d'Israël. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse cette parole. Je prie que l'atmosphère de ce lieu soit soumise à l'autorité divine, au roi des rois, à l'Éternel des armées ce matin. Et que toute chose dans les cieux et sur la terre fléchisse chez nous. Car la Bible déclare que quand notre Dieu parle, toute chose fait silence. Et que toute chose ici qui ne confesse pas le nom de notre Dieu fasse silence maintenant dans le nom puissant de Jésus. Amen. Vous savez, avant d'entrer dans le sujet, je voudrais définir un peu, selon le dictionnaire français, que veut dire témoignage et impact. C'est les deux mots-clés qui m'ont marqué véritablement dans le thème. Le témoignage, c'est le rapport d'une personne ou plusieurs témoins sur un fait, soit de vive voix ou par écrit. Et l'impact, c'est les conséquences très importantes. C'est ce qui veut dire impact. Mais moi aussi, j'ai donné une autre définition à ces deux mots. Pour moi, le témoignage, de manière terre à terre, c'est ce que Dieu fait. C'est la preuve de la véracité de notre Dieu. Et l'impact, c'est ce que ça fait dans la vie des gens. Voilà moi, selon mon français terre à terre, comment est-ce que je définis le mot impact? Vous savez, la Bible dit ici que lorsque les rois qui entouraient les rois des Amoréens, tous les rois
qui entouraient le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont appris que l'Éternel a mis à sec les Jourdains au devant des enfants d'Israël, quelque chose s'est passé dans leur vie. Ils ont eu peur. Ils ont décidé d'abandonner leur projet. Les projets qu'ils avaient décidé de faire, ils avaient établi contre les enfants d'Israël. Ils ont abandonné ces projets. Mais ici, avant que le peuple d'Israël n'arrive à là, quelque chose s'est passé. L'histoire du peuple d'Israël. La Bible dit que c'était un peuple que Dieu a aimé. Et Dieu a aimé leur père Abraham. Il a eu une alliance avec eux, avec lui. Et Dieu a dit, je vais donner à ta postérité une terre qui n'est pas, qui ne leur appartient pas. Je te promets, c'est une promesse que Dieu a faite à Abraham leur père. Et il a fait cette même promesse à Isaac. Cette même promesse est allée à Jacob. Et la Bible dit que Dieu, dans sa volonté, selon sa bienséance, a voulu réaliser cette promesse. Il a voulu que cette promesse-là s'accomplisse. La Bible dit que le peuple d'Israël était en Égypte en esclavage. Dieu avait dit tout ça à Abraham. Et Dieu a décidé, après 430 ans, de les faire sortir de là. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient là-bas, ils étaient accablés. Les Égyptiens les utilisaient comme des esclaves. Ils leur servaient. Tout ce qu'ils avaient servait aux Égyptiens. Leur force, leur bien, tout ce qu'ils avaient servait aux Égyptiens. Mais dans leur souffrance, la Bible dit qu'ils ont soupiré et ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel a décidé de les délivrer. Dans cette délivrance, il a envoyé quelqu'un, Moïse, qui les a pris. Ils ont marché, ils sont allés. En partant, ils ont rencontré la mer. Ça, c'était la première délivrance que l'Éternel a opérée. Devant la mer rouge, l'Éternel a fait quelque chose. Il a fondu la mer. Et ils sont passés. Le peuple d'Israël est passé. Et ceux qui étaient en train de les poursuivre ont été engloutis dans la mer. Ils sont passés, ils se sont retrouvés dans le désert. Là, beaucoup de choses se sont passées. Les pères, ceux à qui Dieu avait promis d'entrer dans la terre promise, n'ont pas pu avoir accès à la terre promise. Maman, il ne faudrait pas que ça nous arrive ce matin. On parle de témoignage. Si tu meurs sans avoir un témoignage, ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Alléluia. Ton Dieu ne sera pas glorifié. Les gens autour de toi ne verront pas la grandeur et la puissance de ton Dieu. La Bible dit que ceux-là, à cause de leur péché, n'ont pas pu entrer. C'est leurs enfants qui sont mis au monde, eux à leur tour, qui eux aussi ont vécu cette expérience. Alléluia. Je voudrais dire ce matin, tous ici, toutes ici, nous avons connu le Seigneur. Mais avant de connaître le Seigneur, nos parents, eux, ils n'ont pas connu le Seigneur. Alléluia. Ils n'ont pas expérimenté ce Dieu-là. La Bible dit Abraham a expérimenté ce Dieu. Il a expérimenté dans sa grandeur, dans sa fidélité, dans sa puissance. Il lui a montré même qu'il est capable de délivrer. Il a amené à délivrer l'autre qui était dans un autre contrée, là où Abraham était. Et la Bible dit que les enfants d'Israël marchaient. Cette génération, après leur père, eux aussi étaient en train de marcher. Dans leur marche, ils ont rencontré des obstacles. Aujourd'hui, nous aussi, maman, nous rencontrons des obstacles dans notre marche chrétienne. Mais ces obstacles-là doivent servir à quoi? À faire exploser la gloire de Dieu, à montrer la fidélité de Dieu. C'est l'explosion de la gloire de Dieu qui est le témoignage. Alléluia. Alléluia. L'explosion de cette gloire-là qui est ton témoignage. Amen. Eux, ils ont eu un témoignage qui a impacté les rois qui étaient autour d'eux. Mais nous, aujourd'hui, quel est notre témoignage? Ton témoignage fait quoi autour de toi? Tu dis, je vais à l'église, je sers Jésus,
Je prie Jésus. Je gêne jour et nuit. Les gens même qui sont à côté de toi disent, elle embrouille les gens avec cette prière. On sait juste qu'on imite ton parlant en langue. C'est pas normal qu'on imite ton parlant en langue et qu'il n'y ait pas de témoignage. Si tu parles en langue, ça doit produire du fruit. Le fruit, c'est le témoignage qui doit sortir de là. Alléluia. Le fruit, c'est le témoignage qui doit sortir de là. Laisse-moi te dire, maman, le peuple d'Israël a marché. Eux aussi, ils ont connu des obstacles. Ils ont saigné. Ils ont pleuré. Mais dans tout ça, quelque chose qui m'a impacté dans le passage, quand tu lis le livre de Josué. La Bible dit que Dieu leur a dit, écoutez ma parole. Prends Josué 2. Josué 2, le verset 9. Il dit, écoutez ma parole. Pour que ton témoignage puisse impacter, il faut que tu écoutes la parole de Dieu. Il faut que tu écoutes la personne que Dieu a mis au devant de toi. Tu viens en mer en prière. Nous tous on se ramasse et puis on vient en mer en prière. Aujourd'hui on a bravé la pluie et puis on est venu. On dit on vient chercher la face de Dieu. Je viens pour que Dieu puisse me visiter. Mais la visitation, quand tu finis de prier ici et puis tu t'en vas, on doit voir quelque chose. On doit voir que tu es quitté quelque part. On doit voir que tu es allé prier un Dieu. On doit voir que ton Dieu est réel. On doit voir que ton Dieu est puissant. Si tu as une situation, c'est dans ton foyer. On doit voir que ton Dieu règle les problèmes dans le foyer. Ton Dieu renverse les situations en ta faveur. Parce que la Bible dit, il y avait le Jourdain au devant du peuple d'Israël. Il se lamentait. Il s'inquiétait. Aujourd'hui, tu t'inquiètes aussi, maman. Parce qu'au travers de toi, il veut faire voir sa gloire à quelqu'un à côté. Dans ta maison, il y a beaucoup de personnes. Il dit chaque matin, elle dit qu'elle prie Dieu. Elle va à l'église, elle va à l'église. Mais on ne voit pas. Les gens se marient autour d'elle. Alléluia. Tu es là, puis tu vois ta voisine qui va même pas à l'église. Elle va en voyage. Ah, elle a pris avion. Là, c'est pas bon. C'est pas du tout bon, maman. Il faut que tu prennes l'avion parce que ton Dieu aussi fait monter l'avion. Parce que c'est lui qui a créé l'avion là. Alléluia. Il faut que tu montes aussi dans l'avion. Et puis celle qui est à côté, la personne qui murmure, elle nous fatigue même. Elle son affaire de Jésus. Il faut que la personne ne soit épuisée par Jésus, par le témoignage qui va impacter sa vie. Pour qu'elle dise que, ah, moi aussi je vais décider de la suivre là où elle va. Ah, là où elle va prier, elle va prier là. Les femmes, elles prient beaucoup là-bas. Les femmes, elles prient peu. Les femmes, elles parlent de Jésus. Les femmes, elles parlent de Jésus. Elles parlent de Jésus. Là, Jésus, là, il agit. Et j'ai vu ça dans la vie de ma soeur. J'ai vu ça dans la vie de la maman. J'ai vu ça dans un foyer. J'ai vu ça dans ses activités. J'ai vu ça. Et je vois ça. C'est pas le pas. Mais toi, quand on te regarde, on ne voit pas que ton Dieu est palpable. Il faut qu'on voie les œuvres de ton Dieu. Les actes que ton Dieu pose. Ton Dieu a posé des actes qui ont troublé les rois qui étaient. C'est quel roi qui est autour de toi que ton Dieu ne peut pas confondre. C'est quel roi qui est dans ton foyer que ton Dieu ne peut pas confondre. C'est quel roi qui parle. Depuis qu'il parle, qu'il essaie de parler. Il parle parce qu'il est le maître de ta vie. Il peut déterminer quelque chose. Mais laisse-moi te dire que ton Dieu détermine les temps et les circonstances. Il a déterminé pour le peuple d'Israël. Il faut
Oh, trop, c'est trop. Il faut que notre Dieu ferme la bouche. Il faut que notre Dieu puisse fermer la bouche. Au début de cette année, qui se rappelle du thème? Le thème qu'on a prêté, c'est quoi? Notre Dieu a préparé de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Les bonnes œuvres, nous sommes au 10e mois. Tu n'as pas encore pratiqué. Ah, maman a quoi à pratiquer les bonnes œuvres cette année? Alléluia! Hey! Alléluia! Elle a pratiqué les bonnes œuvres. Nous sommes allés danser. Des mamans ici qui avaient des situations chaotiques. Quelque chose s'est passé dans la vie de notre maman, la mère des jumelles. Pour ne pas dire la quadruplée. On dit la situation était chaos. Mais notre Dieu s'est dépêché. Il dit soudez ça là. Ça veut rien moi. C'est moi qui l'ai créé. C'est qu'elle soudait. Aujourd'hui qu'elle est là. Et puis il dit, moi, je vais l'empêcher de passer. Oh, devant le peuple d'Israël. Quand ils ont vu le Jourdain, ils ont été effrayés. Laisse-moi te dire, il n'y a pas une situation. Ne crée pas parce que la Bible dit dans Exode 14 que Dieu a dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël qu'ils se taisent. Ils n'ont qu'à arrêter de parler. Arrête de murmurer, maman. Tu as trop murmuré. Tais-toi. Reste là où Dieu te dit reste. Il faut rester en place. Quand tu lis le verset, il dit dis-leur de rester en place. Qu'ils arrêtent de parler. Ma situation ne change pas. Je n'ai pas de témoignage. Depuis je suis là. Les choses là je ne vois pas. Maman, il dit tais-toi. Depuis tu parles là, ça ne change pas. La situation s'empire seulement. Et puis les gens rient dans ton dos. Et puis ils disent qu'ils rabaissent ton Dieu. Ah! Qui est-ce qui peut rabaisser ce Dieu qui dit devant qui il n'y a pas une montagne qui peut s'arrêter? Qui? Personne. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les profondeurs de la mer, maman, il n'y a pas un Dieu. Je voudrais vous dire quelque chose. C'est un petit témoignage et puis on continue. Dans ma marche chrétienne, lorsque j'ai reçu Jésus, les gens m'ont dit, et moi-même Dieu m'a révélé, on dit toi, tu es jolie comme ça, cadeau. Ils ont décidé que, comme tu ne veux pas adorer ce qu'ils adorent, que toi, les hommes t'utilisent et puis vont te laisser. Ils n'ont qu'à te prendre, te faire des enfants. Tu es féconde comme ça, tu vas faire des enfants ça et là, et puis on va te laisser. Bien-aimé, j'ai dit à Dieu, en vérité, je sais une chose. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le seul pour pouvoir racheter tout le monde. Il n'a pas dit il y a ethnie. Il n'a pas dit il y a quartier. Il n'a pas dit il y a région. Il n'a pas dit il y a pays. Il n'a pas dit il y a continent. Mais il dit quiconque croit ne sera sauvé. Moi, je ne me sens pas concerné par ce qu'ils ont dit. Ça, c'est ce qu'eux, ils ont dit. Moi, Jésus, j'ai lu la Bible. La Bible parle trop, que tu fais trop de bien. Moi aussi, je vois dedans. Même si je dois saigner, je veux voir dedans. Et c'est comme ça que Dieu me révèle. Les gens viennent me dire, il y a quelqu'un même qui est proche de toi. Elle veut que tu meurs parce que tu t'entêtes d'en faire de Jésus. Il a dit, je ne mourrai pas. Et puis écoutez-moi. Je n'ai pas dit qu'il fallait tuer quelqu'un. La personne, je ne la tue pas. Mais elle va vivre et puis elle va souffrir. Mon Dieu est le Dieu des armées. Seigneur, je livre mon combat en tes mains. Moi, je n'ai pas d'épée. Je n'ai pas d'armure. Mais l'arme que j'ai, c'est ça. Ta parole.
lève-toi et combat. Dieu a chicoté la personne, cassé son os ici. Elle est tombée, on l'a envoyée au CHU. Elle a fait 2 mois, elle est sortie. Quand elle est sortie de là, quand elle me voit, elle sait, je sais. Mais nous deux, on rit. Je dis, je t'aime. Elle dit, je t'aime aussi. C'est un combat stratégique. Je t'aime trop. Il a dit, moi aussi, je t'aime, tu sais, je te porte dans mon cœur. Elle dit, là, elle va mettre maintenant accident, mort. Il a dit, Jésus, oh, c'est toi. La Bible dit, tu es le chemin, la vérité, la vie. Ah, moi, je prends la vérité. Et puis, la vérité me conduit sur le chemin. Le chemin m'envoie dans la vie. Donc, de nous deux, on voit qui va vivre. Dieu l'a. Il a dit, Seigneur, qu'elle ne meurt pas, mais chicote-la encore. Il a limé l'os d'ici. Cassez ça. On l'a envoyé au-dessus. Ah, ça fait 2e round. 2-0. On est là, on se regarde maintenant. Elle et moi, on se regarde, on se regarde. Je suis arrivé, il dit, tu vas bien? Il dit, oui, je vais bien. Il a dit, moi-même, je vais très bien. Tu veux manger quoi? Elle dit, non, ils sont allés chercher. Il a dit, tu vas manger quoi? Il ne faut pas haïr tes ennemis. Si tu hais ton ennemi, regarde, Dieu ne va pas te donner témoignage. Il ne va pas combattre pour toi. C'est comme si toi-même tu as fait ton parlant, maman. Dans mon témoignage, là, c'est le secret que je vais te donner. Là. Si tu hais ton ennemi, Dieu ne peut pas mener le combat. Mais faut l'aimer. S'il n'a pas appris, paye pour lui donner. Sauf s'il n'a pas, donne tout. Regardez le peuple d'Israël. Ils ont écouté Dieu pour que leur témoignage là puisse véritablement impacter. Et ils ont écouté Dieu. Ils se sont laissés conduire par Dieu. Dieu leur a dit, gardez le silence et je combattrai pour vous. Ils ont gardé le silence. Alléluia. Amen. Et Dieu a mené le combat pour eux. Regardez, quand tu fais parler avec quelqu'un, et puis tu fais j'ai déjà. Toi tu recules, si tu as Jésus et puis tu es là, compte doucement, puis tu regardes. Tu n'enlèves pas habit. Le peuple d'Israël n'a pas enlevé habit dans le combat pour avoir le témoignage. Alléluia. Dieu a fait quelque chose qui a terrorisé leurs ennemis. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu va faire, il va te donner quelque chose qui va mener tes ennemis à côté. A dit que moi il a abandonné en même temps. Mais là où on était parti là, elle est en train de prendre de l'ampleur. Elle est en train de prendre une vitesse devant moi. Donc Dieu veut te donner de l'élan sur tes ennemis. Mais tu es où? Tu es où? Tu es où? Toi tu es où sa maman? Dieu te cherche. Il te cherche quelque part. Si tu n'es pas là, si tu n'es pas là où il te veut, là où il te cherche, comment est-ce que Dieu va faire ton palabre? Le peuple d'Israël est resté face au Judée. Dieu dit, restez. Ils sont restés. Dieu, il n'a pas eu besoin d'enlever leur habit. Et puis Dieu a amené le Niaga pour eux. Ah, c'est une Niaga même. Dieu les a terrassés comme. Au point où eux-mêmes là, il y a les rois là, ils n'ont rien vu dedans. Maman, la Bible nous dit quelque chose dans le livre de Daniel. La Bible dit que Daniel et ses compagnons étaient en esclavage quelque part. Il y a un roi quelque part qui maintient ton témoignage en esclavage. Il y a un roi qui maintient. Ceux-là, ils avaient des projets. Mais le livre de Daniel dit que quelque chose a été dit. Un roi a levé un décret. Il faut que tu te prosternes devant lui pour l'adorer. Maman, laisse-moi te dire que le Dieu qui donne le témoignage qui impacte, c'est de lui que je suis en train de te parler. C'est Jésus de Nazareth. Daniel et ses compagnons se sont retrouvés devant un décret que le roi avait donné. Nebuchadnezzar. Il fallait qu'on se prosterne devant lui. La Bible dit qu'ils ont résolu, eux dans leur cœur, d'adorer leur Dieu. Alléluia. Il faut que tu adores ton Dieu pour que ton Dieu te donne le témoignage que tu attends. Que les gens autour de toi attendent de voir de manière vraie, de manière palpable. Toi-même tu as dit dans ta bouche. Eux aussi ils vont dire. La Bible dit que eux ils ont été mis
dans une fournaise ardente, dans le but de les tuer même pour ne même pas aïe. Même quand tout semble être fini, ton Dieu renverse la situation en ta faveur. Il renverse ça en ta faveur. Je dis, il renverse, il te surprend de manière merveilleuse. Il les a surpris au point où le roi a dit, mon ami, 3 personnes, il y a une 4e personne. Si tu es seul, laisse-moi te dire, il y a une 2e personne avec toi, c'est Jésus. Il est avec toi dans la situation. Il est avec toi. Il est avec toi, maman. Laisse-moi te dire cela ce matin. Si tu ne crois pas, il ne faut pas craindre. Ne crains pas. Il ne faut pas craindre quelque chose. Il ne faut plus avoir peur. Il ne faut pas craindre, je te dis. Regardez, le témoignage là. Ils ont eu le témoignage. Dieu a fait. Mais l'impact là, c'est pourquoi. Quand on dit ça a impacté, l'impact là, c'est pourquoi. L'impact là, c'est pour montrer le renversement de situation en ta faveur. Et puis pour montrer que devant ton Dieu, il n'y a pas une situation qui est élevée au-dessus. Devant lui, tout se rabaisse. Devant lui, tout genou fléchit. Devant lui, toute langue confesse. Et le Judée qui troublait leur vie, qui était une opposition, et puis les rois qui étaient à côté disaient, oh, mais nous, maman, on a besoin d'aller les tuer. Regardez, Judée n'a même pas les tuer. Aïe, Judée n'a pas... C'est fini pour eux. Restez tranquilles. Les rois, ils se sont entendus, ils pari. Regarde, ils n'étaient pas là-bas, mais ils te dit la vérité. Regarde. Les rois, ils se sont retrouvés quelque part. Tes ennemis se retrouvent quelque part. Ils s'asseyent en bas d'un manguier, d'un coin dans ton quartier. Et puis ils disent, et puis ils parlent, et puis ils murmurent, et puis ils disent, regarde, nous-mêmes on n'a pas besoin d'aller la toucher. La maladie là va la tuer. Son mari va la chasser. Ces enfants-là, regarde, ils seront drogués. Regarde, ils vont lui refuser le visa. Regarde, elle ne va pas enfanter. Ces activités-là, ça ne va pas évoluer. Mais la Bible nous dit, au moment où ils ont dit, le Judée va achever le peuple d'Israël, notre Dieu s'est levé. Le Dieu s'est levé. Et puis il a fait quelque chose. Il a posé un acte. Il s'est levé de son trône. Il dit non. Pour toi, ton Dieu se lève ce matin. Il se lève de son trône pour dire la maladie ne doit pas la tuer. Je vais guérir même si c'est le cancer. Je vais la guérir pour qu'il sache que je suis Dieu. Pour qu'il voie que je suis vivant. Pour qu'il voie que je suis puissant. Et je suis redoutable. Alléluia. Notre Dieu est redoutable. Il y a des Dieu m'a montré qu'il est redoutable. Et cette personne-là, il m'a montré. Aujourd'hui, elle et moi, quand on se voit, je t'aime, tu m'aimes, je t'aime. Je t'aime en avance. Mais si tu joues sur mon terrain, là, je t'envoie au cimetière. C'est le dernier décret que j'ai pris. Laisse la personne là, pour qu'elle ait le temps et se répande. Il ne faut pas vite la tuer. Si tu la tues vite, ce n'est pas le temps que Dieu dit. Il ne désire pas que le pécheur meure. Mais ce qu'il désire, c'est qu'il se répande et qu'il soit converti. Regardez, Dieu pouvait en dire que je vais tuer le roi de Nebuchadnezzar à cause de mes serviteurs. Mais quelque chose s'est passé. Il a dit sortez de la fournaise. La Bible dit ceux qui ont chauffé la fournaise là. Et même ils sont morts. Hey! Le roi même qui avait pris décret, Dieu l'a laissé. Pour que le roi puisse adorer. Il a pris un décret. Regarde ton témoignage là. Amène les gens à changer de langage vis-à-vis de toi. Il amène les gens à changer la manière de te parler, de te voir, de te saluer. Si on te saluait comme mademoiselle, on te salue comme Madame Bako. Que Dieu te bénisse, servant de Dieu. On te salue comme ça. Si on te salue comme la femme stérile, aïe, on te salue comme maman de grâce divine. Si on te saluait comme celle
On te salue comme la femme qui est guérie et qui sert l'Éternel. Si on te salue, on disait c'est la maman du drogué. On te salue, on dit c'est le jeune maître. Et le jeune là, il aime le Seigneur. Il chante extrêmement à l'église. On te salue comme ça. Maman d'Olivier, on te salue comme ça. Ton enfant là joue instrument. Hein? On te salue comme ça. Dieu nous montre. Regardez, la Bible dit que le roi dit, désormais, dans mon royaume, tous ceux qui, d'une nation ou d'une autre, quel que soit là où leur provenance, moi je prends le décret. Hey, maman, regarde, à cause de toi, un autre décret sera pris dans le monde spirituel. Pour toi, Dieu prend un décret. Il prend un décret pour tes enfants. Il prend un décret pour toi, pour tes activités, pour tes finances, pour que tu voyages, pour que ton mari t'épouse, pour que, regarde, pour que tu enfantes. Regarde maman, pour que tu sois élevé, pour que tu sois... Parce qu'au travers de toi, il veut faire voir sa gloire à quelqu'un à côté. Dans ta maison, il y a beaucoup de personnes. Il dit chaque matin, elle dit qu'elle prie Dieu. Elle va à l'église, elle va à l'église. Non, on ne voit pas. Les gens se marient autour d'elle. Alléluia. Tu es là, puis tu vois ta voisine qui va même pas à l'église. Elle va en voyage. Ah, elle a pris avion. Là, c'est pas bon. C'est pas du tout bon, maman. Il faut que tu prennes l'avion parce que ton Dieu aussi fait monter d'avion. C'est lui qui a créé l'avion là. Alléluia. Il faut que tu montes aussi d'avion. Et puis celle qui est à côté, la personne qui murmure, elle nous fatigue même. Et son affaire de Jésus. Il faut que la personne ne soit épuisée par Jésus, par le témoignage qui va impacter sa vie. Pour qu'elle dise que, ah, moi aussi je vais décider de la suivre là où elle va. Ah, là où elle va prier, elle va prier là. Les femmes, elles prient beaucoup là-bas. Les femmes, elles prient peu. Les femmes, elles parlent de Jésus. Les femmes, elles parlent de Jésus. Elles parlent de Jésus. Là, Jésus, là, il agit. Et j'ai vu ça dans la vie de l'enfant. J'ai vu ça dans la vie de la maman. J'ai vu ça dans son foyer. J'ai vu ça dans ses activités. J'ai vu ça. Et je vois ça. C'est pas le pas. Mais, toi, quand on te regarde, on ne voit pas que ton Dieu est palpable. Il faut qu'on voie les œuvres de ton Dieu. Les actes que ton Dieu pose. Ton Dieu a posé des actes qui ont troublé les rois qui étaient. C'est quel roi qui est autour de toi que ton Dieu ne peut pas confondre. C'est quel roi qui est dans ton foyer que ton Dieu ne peut pas confondre. C'est quel roi qui parle. Depuis qu'il parle, qu'il essaie de parler. Il pense qu'il est le maître de ta vie. Il peut déterminer quelque chose. Mais laisse-moi te dire que ton Dieu détermine les temps et les circonstances. Il a déterminé pour le peuple d'Israël. Il faut que ton Dieu détermine les choses pour toi. Ton Dieu t'a envoyé en mère en prière pour déterminer les choses, pour déterminer ta vie, pour déterminer pour ton foyer, pour déterminer pour tes enfants, pour déterminer pour ta destinée. Dieu les a conduits quelque part. Il les a conduits quelque part. Il les a conduits quelque part. Il n'a pas maintenant mère en prière pour te laisser dans le Jourdain. Mais c'est pour que tu traverses le Jourdain. C'est pour que le Jourdain s'ouvre au devant de toi. Le Jourdain est prêt à s'ouvrir. Tu as ta part à jouer. Maman, tu as ton rôle à jouer. Le Jourdain va s'ouvrir. Mais tu as ton rôle à jouer. Tu as ton œuvre que tu dois, ton acte que tu dois poser. Tu as des sacrifices aussi à faire. Tu as aussi des sacrifices que tu dois faire. Maman, les gens ont trop parlé. Oh, trop, c'est trop. Il faut que notre Dieu ferme la bouche. Il faut que notre Dieu puisse fermer la bouche. Au début de cette année, qui se rappelle du thème? Le thème qu'on a prêté, c'est quoi? Notre Dieu a préparé de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Les bonnes œuvres, nous sommes au 10e mois. Tu n'as pas encore pratiqué.
vois pas. Maman, il dit tais-toi. Depuis que tu parles là, ça ne change pas. La situation s'empire seulement. Et puis les gens rient dans ton dos. Et puis ils disent qu'ils rabaissent ton Dieu. Ah! Qui est-ce qui peut rabaisser ce Dieu qui dit devant qui il n'y a pas une montagne qui peut s'arrêter? Qui? Personne. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les profondeurs de la mer, maman, il n'y a pas un Dieu. Je voudrais vous dire quelque chose. C'est un petit témoignage et puis on continue. Dans ma marche chrétienne, lorsque j'ai reçu Jésus, les gens m'ont dit, et moi-même Dieu m'a révélé. On dit, toi, tu es jolie comme ça, cadeau. Ils ont décidé que, comme tu ne veux pas adorer ce qu'ils adorent, que toi, les hommes t'utilisent et puis vont te laisser. Ils n'ont qu'à te prendre, te faire des enfants. Tu es féconde comme ça, tu vas faire des enfants, ça et là, et puis on va te laisser. Bien-aimé, j'ai dit à Dieu, en vérité, je sais une chose. La Bible dit que, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Le seul pour pouvoir racheter tout le monde. Il n'a pas dit il y a ethnie. Il n'a pas dit il y a quartier. Il n'a pas dit il y a région. Il n'a pas dit il y a pays. Il n'a pas dit il y a continent. Mais il dit quiconque croit ne sera sauvé. Moi, je ne me sens pas concerné par ce qu'ils ont dit. Ça, c'est ce qu'eux, ils ont dit. Moi, Jésus, j'ai lu la Bible. La Bible parle trop, que tu fais trop de bien. Moi aussi, j'ai voix dedans. Même si je dois saigner, je veux voir dedans. Et c'est comme ça que Dieu me révèle. Les gens viennent me dire, il y a quelqu'un même qui est proche de toi. Elle veut que tu meurs parce que tu t'entêtes dans le fait de Jésus. Il a dit, je ne mourrai pas. Et puis écoutez-moi. Je n'ai pas dit qu'il fallait tuer quelqu'un. La personne, je ne la tue pas. Mais elle va vivre et puis elle va souffrir. Mon Dieu est le Dieu des armées. Seigneur, je livre mon combat en tes mains. Moi, je n'ai pas d'épée. Je n'ai pas d'armure. Mais l'arme que j'ai, c'est ça. Ta parole. Lève-toi et combat. Dieu a chicoté la personne. Cassé son os ici. Elle est tombée. Elle est tombée, on l'a envoyée au CHU. Elle a fait 2 mois. Elle est sortie. Quand elle est sortie de là, quand elle me voit, elle sait, je sais. Mais nous deux, on rit. Je dis, je t'aime. Elle dit, je t'aime aussi. C'est un combat stratégique. Je t'aime trop. Il a dit, moi aussi, je t'aime, tu sais, je te porte dans mon cœur. Elle dit, là, elle va mettre maintenant accident, mort. Il a dit, Jésus, oh, c'est toi. La Bible dit, tu es le chemin, la vérité, la vie. Ah, moi, je prends la vérité. Et puis, la vérité me conduit sur le chemin. Le chemin m'envoie dans la vie. Donc, de nous deux, on voit qui va vivre. Dieu l'a. Il a dit, Seigneur, qu'elle ne meurt pas, mais chicote-la encore. Il a limé l'os d'ici. Cassez ça. On l'a envoyé au-dessus. Ah, ça fait 2e round. 2-0. On est là, on se regarde maintenant. Elle et moi, on se regarde, on se regarde. Je suis arrivé, il dit, tu vas bien? Il dit, oui, je vais bien. Il a dit, moi-même, je vais très bien. Tu veux manger quoi? Elle dit, non, ils sont allés chercher. Il a dit, tu vas manger quoi? Il ne faut pas haïr tes ennemis. Si tu hais ton ennemi, regarde, Dieu ne va pas te donner témoignage. Il ne va pas combattre pour toi. C'est comme si toi-même tu chantais et fait ton parler, maman. Dans mon témoignage, là, c'est le secret que je vais te donner là. Si tu hais ton ennemi, Dieu ne peut pas mener le combat. Mais faut l'aimer. S'il n'a pas appris, il paye pour lui donner. Sauf s'il n'a pas, donne tout. Regardez le peuple d'Israël. Ils ont écouté Dieu pour que leur témoignage là puisse véritablement impacter. Et ils ont écouté Dieu.
Ils se sont laissés conduire par Dieu. Dieu leur a dit, gardez le silence et je combattrai pour vous. Ils ont gardé le silence. Alléluia. Et Dieu a mené le combat pour eux. Regardez, quand tu fais parler avec quelqu'un, et puis tu fais j'ai déjà. Toi tu recules, si tu as Jésus et puis tu es là, comme doucement, puis tu regardes. Tu n'enlèves pas habit. Le peuple d'Israël n'a pas enlevé habit dans le combat pour avoir le témoignage. Alléluia. Dieu a fait quelque chose qui a terrorisé leurs ennemis. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu va faire, il va te donner quelque chose qui va mener tes ennemis à côté. A dit que on parle la femme, il a abandonné en même temps. Là où on était parti là, elle est en train de prendre de l'ampleur, elle est en train de prendre une vitesse devant moi. Donc Dieu veut te donner de l'élan sur tes ennemis. Mais tu es où? Tu es où? Tu es où? Toi tu es où sa maman? Dieu te cherche. Il te cherche quelque part. Si tu n'es pas là, si tu n'es pas là où il te veut, là où il te cherche, comment est-ce que Dieu va faire ton palabre? Le peuple d'Israël est resté face au Judée. Dieu dit, restez. Ils sont restés. Dieu, ils n'ont pas eu besoin d'enlever leur habit. Et puis Dieu a amené le Nyaga pour eux. Ah, c'est une Nyaga même. Dieu les a terrassés comme. Au point où eux-mêmes là, il y a les rois là, ils n'ont rien vu dedans. Maman, la Bible nous dit quelque chose dans le livre de Daniel. La Bible dit que Daniel et ses compagnons étaient en esclavage quelque part. Il y a un roi quelque part qui maintient ton témoignage en esclavage. Il y a un roi qui maintient. Ceux-là, ils avaient des projets. Mais le livre de Daniel dit que quelque chose a été dit. Un roi a levé un décret. Il faut que tu te prosternes devant lui pour l'adorer. Maman, laisse-moi te dire que le Dieu qui donne le témoignage qui impacte, c'est de lui que je suis en train de te parler. C'est Jésus de Nazareth. Daniel et ses compagnons se sont retrouvés devant un décret que le roi avait donné. Nebuchadnezzar. Il fallait qu'on se prosterne devant lui. La Bible dit qu'ils ont résolu, eux dans leur cœur, d'adorer leur Dieu. Alléluia. Il faut que tu adores ton Dieu pour que ton Dieu te donne le témoignage que tu attends. Que les gens autour de toi attendent te voir de manière vraie, de manière palpable. Toi-même tu as dit dans ta bouche. Eux aussi ils vont dire. La Bible dit que eux ils ont été mis dans une fournaise ardente. Dans le but de les tuer même pour ne même pas aïe. Même quand tout semble être fini, ton Dieu renverse la situation en ta faveur. Il renverse ça en ta faveur. Je dis, il renverse, il te surprend de manière merveilleuse. Il les a surpris au point où le roi a dit, mon ami, 3 personnes, il y a une 4e personne. Si tu es seul, laisse-moi te dire, il y a une 2e personne avec toi, c'est Jésus. Il est avec toi dans la situation. Il est avec toi. Il est avec toi, maman. Laisse-moi te dire cela ce matin. Si tu ne crois pas, il ne faut pas craindre. Ne crains pas. Il ne faut pas craindre quelque chose. Il ne faut plus avoir peur. Il ne faut pas craindre, je te dis. Regardez, le témoignage là. Ils ont eu le témoignage. Dieu a fait. Mais l'impact là, c'est pourquoi. Quand on dit ça a impacté, l'impact là, c'est pourquoi. L'impact là, c'est pour montrer le renversement de situation en ta faveur. Et puis pour montrer que devant ton Dieu, il n'y a pas une situation qui est élevée au-dessus. Devant lui, tout se rabaisse. Devant lui, tout genou fléchit. Devant lui, toute langue confesse. Et le Judée qui troublait leur vie, qui était une opposition, et puis les rois qui étaient à côté disaient, oh, mais nous, maman, on a besoin d'aller les tuer. Regardez, Judée va même pas les tuer. Aïe, Judée va, c'est fini pour eux. Restez tranquille.
Les rois, ils se sont entendus, j'ai pari, regarde, il n'était pas là-bas, mais il te dit la vérité. Regarde. Les rois, ils se sont retrouvés quelque part. Tes ennemis se retrouvent quelque part. Ils s'asseyent en bas d'un manguier, d'un coin dans ton quartier. Et puis ils disent, et puis ils parlent, et puis ils murmurent, et puis ils disent, regarde, nous-mêmes, on n'a pas besoin d'aller la toucher. La maladie, là, va la tuer. Son mari va la chasser. Ces enfants-là, regarde, ils seront drogués. Regarde, ils vont lui refuser le visa. Regarde, elle ne va pas enfanter. Ces activités-là, ça ne va pas évoluer. Mais la Bible nous dit, au moment où ils ont dit, le Juda va achever le peuple d'Israël, notre Dieu s'est levé. Le Dieu s'est levé. Et puis il a fait quelque chose. Il a posé un acte. Il s'est levé de son trône. Il dit non. Pour toi, ton Dieu se lève ce matin. Il se lève de son trône pour dire la maladie ne doit pas la tuer. Je vais guérir même si c'est le cancer. Je vais la guérir pour qu'il sache que je suis Dieu. Pour qu'il voie que je suis vivant. Pour qu'il voie que je suis puissant. Et je suis redoutable. Alléluia. Notre Dieu est redoutable. Il y a des dieux qui m'ont montré qu'il est redoutable. Et cette personne-là, il m'a montré. Aujourd'hui, elle et moi, quand on se voit, je t'aime, tu m'aimes, je t'aime. Je t'aime en avance. Mais si tu joues sur mon terrain, là je t'envoie au cimetière. C'est le dernier décret que j'ai pris. Laisse la personne là pour qu'elle ait le temps et se répande. Il ne faut pas vite la tuer. Si tu la tues vite, ce n'est pas le temps que Dieu dit. Il ne désire pas que le pécheur meure. Mais ce qu'il désire, c'est qu'il se répande et qu'il soit converti. Regardez, Dieu pouvait en dire que je vais tuer le roi de Nebuchadnezzar à cause de mes serviteurs. Mais quelque chose s'est passé. Il a dit sortez de la fournaise. La Bible dit ceux qui ont chauffé la fournaise là. Et même ils sont morts. Hey! Le roi même qui avait pris décret, Dieu l'a laissé. Pour que le roi puisse adorer. Il a pris un décret. Regarde ton témoignage là. Amène les gens à changer de langage vis-à-vis de toi. Il amène les gens à changer la manière de te parler, de te voir, de te saluer. Si on te saluait comme mademoiselle là, on te salue comme Madame Bako. Que Dieu te bénisse, servant de Dieu. On te salue comme ça. Si on te salue comme la femme stérile, aïe, on te salue comme maman de grâce divine. Si on te saluait comme celle qui avait le sida, on te salue comme la femme qui est guérie et qui sait l'Éternel. Si on te salue, on disait c'est la maman du drogué. On te salue, on dit c'est le jeune maître. Le jeune là, il aime le Seigneur. Il joue ses instruments à l'église. On te salue comme ça. Maman d'Olivier, on te salue comme ça. Ton enfant là joue instrument, hein? On te salue comme ça.